Je voudrais vous parler aujourd'hui du bouddhisme tibétain. Comme chacun le sait, le bouddhisme est une méthode pour réaliser notre bonheur inné immuable. Lorsque l'on pratique le bouddhisme, on pratique conjointement et inséparablement la sagesse et la méthode. Nous savons également qu'il y a des séries sur le pouvoir de l'esprit. Nous sommes pleins de potentiel. Toutes les possibilités nous sont ouvertes. Nous ne réalisons pas à quel point nous avons de la puissance. Mais d'où vient cette puissance? Elle vient de nos esprits. Lorsque nous savons comment utiliser nos esprits de la bonne manière, nous pouvons créer tout ce que nous voulons dans nos vies. Mais si nous ne savons pas comment utiliser notre esprit de la bonne manière, nous créons seulement de la souffrance. C'est notre esprit qui fait que notre vie est un paradis ou un enfer. Par exemple, le pouvoir de la confiance. Quelqu'un qui a confiance a un esprit très puissant, car peu importe ce à quoi vous faites confiance, cela devient vrai. La confiance crée la vérité. La confiance fait la réalité. Donc, pour tout ce que vous voulez, ayez confiance. Ensuite, il est possible que ça devienne vrai. La confiance est l'une des parties les plus puissantes de l'esprit. Lorsque vous avez besoin d'aide, la confiance va vous aider. Lorsque vous devez changer quelque chose, la confiance va vous aider à la changer. Lorsque vous avez besoin d'une direction, la confiance va vous guider. Lorsque vous avez besoin de trouver quelque chose, la confiance va la trouver. Nous sommes aveugles dans nos vies, car nous sommes dans le sommeil de l'ignorance. Nous sommes des personnes aveugles, avec un esprit très intelligent, mais qui malgré tout ne peut pas voir. La confiance est le seul œil dans ce monde d'aveugles. Elle nous aide à trouver notre chemin. La confiance est le seul chemin pour survivre dans ce monde ignorant, endormi. Il n'y a pas de meilleurs yeux que la confiance. C'est la raison pour laquelle j'appelle la confiance le troisième œil. La confiance est plus qu'un souhait. La confiance fait que les choses se réalisent. Quel est le pouvoir de la pensée? La pensée n'est pas juste une pensée. La pensée est l'essence de notre vie, car la vie n'est rien d'autre qu'un rêve. Notre vie est une réflexion de nos pensées. Si nous utilisons la pensée de la bonne manière, nous pouvons nous créer une vie parfaite. Ceux qui croient que la vie est plus qu'uniquement la pensée croient qu'ils doivent faire de grands changements afin de changer leur vie. Mais changer votre vie ne veut pas dire changer votre voiture ou votre maison. Une meilleure vie n'est pas créée avec une meilleure chaise ou un meilleur travail. C'est la pensée qui change la vie. Une pensée facile crée une vie facile. La vie ne se produit pas en dehors de la pensée. La vie est une projection de nos pensées. Ce que vous pensez est ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous voyez qui est ce que vous pensez. Peu importe ce que vous pensez, vous allez le créer. Vous pensez et vous avez sont identiques. La pensée est en premier et la vie en deuxième. La pensée est ce qui fait la réalité. C'est la puissance de la pensée. Il y a également le pouvoir du désir. Le désir gouverne nos vies. 24 heures par jour, le désir traverse nos esprits. Donc le désir est un puissant véhicule. Il vaut mieux savoir comment utiliser le désir, car il peut être un véhicule qui vous conduit au paradis ou en enfer. Parce que nous avons toujours du désir, c'est un véhicule très rapide. Le Bouddha enseigna beaucoup, beaucoup de vérité, mais le désir est la meilleure, la plus rapide. La vérité, la plus facile. C'est le moyen le plus rapide, le plus puissant, le plus facile et le moins cher d'être libre. En même temps, c'est le chemin le plus rapide pour perdre notre liberté, pour être tendu et limité. Donc, soyez sûr d'utiliser le pouvoir du désir de la bonne manière. N'utilisez jamais le pouvoir du désir injustement, car sinon vous allez vous trouver en enfer avant de mourir.
Par contre, si vous utilisez le désir dans la direction correcte, ensuite sans mourir, le désir vous emmènera au paradis. Le désir est la racine du paradis et de l'enfer, du bon et du mauvais. Le pouvoir du désir est que si vous l'utilisez de la bonne manière, tout se déroulera correctement. L'esprit du désir crée une vie de paradis ou d'enfer. Le pouvoir de la décision. Dans le bouddhisme, nous avons quelque chose qui s'appelle l'énergie zéro, qui est l'énergie du changement, l'énergie de l'impermanence. L'énergie zéro est pleine de potentiel. Tout peut arriver. Le changement peut avoir lieu de plein de manières. Lorsqu'il se produit sans direction, le résultat est la souffrance. Ne soyez jamais contre le changement. Vous allez toujours perdre, car le changement est l'énergie la plus puissante dans l'espace vide. Donc le changement est toujours là, mais nous devons faire fonctionner le changement comme nous le voulons. Cela veut dire que nous devons décider. Avec une décision, nous pouvons tout changer. Nous n'avons pas besoin de créer le changement, mais nous avons besoin de prendre une décision. Le moment où nous décidons est le moment qui donne la direction à l'énergie zéro de changer. Ensuite, le changement nous donnera tout ce que l'on demande. Mais en premier lieu, nous devons décider ce que l'on veut. Donc, une décision est le seul chemin pour utiliser le changement comme nous le voulons. Lorsque le changement apporte de la souffrance chez les gens, c'est à cause de leur manque de décision. À chaque fois qu'on a la puissance de décider, le changement ne va jamais nous causer de problème. Le changement va toujours nous aider. Le changement va nous donner tout ce qu'on désire et souhaite. Donc, nous devons décider. Et pour finir, je vais parler du pouvoir de l'amour. L'amour est l'essence de toutes les énergies. C'est la seule chose qui nous motive réellement dans notre vie. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, tout le monde peut nous rendre fatigués et exténués. Nous allons complètement manquer d'énergie car l'amour est la seule source d'énergie que l'on ait. Par chance, l'amour est également la chose la plus naturelle que l'on ait. C'est le ressenti le plus naturel car c'est la partie la plus profonde de nous-mêmes, et de notre essence. Donc, lorsque l'on reçoit de l'énergie grâce à l'amour, cette énergie ne diminue jamais. C'est l'énergie la plus saine, et peu importe à quel point on l'utilise, elle ne sera jamais épuisée. Elle nous recharge seulement. C'est une caractéristique très spéciale de l'amour. Nous recevons automatiquement la puissance de l'amour lorsque nous touchons à notre nature la plus profonde, car c'est notre partie la plus naturelle et la plus profonde. Nous pouvons regarder à l'intérieur